Le fils d'un milliardaire surprend une jeune mère pauvre faisant la vaisselle au restaurant avec un bébé. Et son geste émeut tout le monde. Le port bleu était bondé en ce samedi après-midi. Nicholas Grant coupait calmement son steak pendant que Samuel, son fils de 5 ans, jouait avec le petit bateau bleu qu'il avait apporté de la maison. Le garçon faisait naviguer le bateau sur la table, imitant le bruit des vagues. « Je peux aller aux toilettes, papa ?»« Oui. Mais reviens vite. D'accord ?» Samuel sauta de sa chaise et courut à travers la salle. Le restaurant était grand, avec des tables en bois sombre et des luminaires bas. Il croisa des serveurs pressés et des clients qui parlaient fort. En tournant dans le couloir qui menait aux toilettes, Samuel s'arrêta. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Il entendit un faible sanglot, le pleur d'un bébé. Curieux, le garçon s'approcha et regarda par l'entrebâillement. Ce qu'il vit lui fit complètement oublier les toilettes. Une jeune femme, blonde, avec des yeux bleus fatigués, lavait des assiettes dans un immense évier. Mais ce N n'était pas tout. Elle tenait un bébé dans ses bras, un tout petit bébé enveloppé dans une couverture usée. La femme essayait de tenir le bébé d'un bras et de frotter les assiettes de l'autre. Ses mains tremblaient. Le bébé pleurait doucement, mais elle ne s'arrêtait pas de travailler. « Jessica, plus vite !» cria un homme corpulent en tablier sale. « Il y a encore 20 assiettes qui attendent. »« Pardon, je fais au plus vite, » répondit-elle, la voix faible. L'homme souffla et sortit en claquant la porte. Jessica posa son front contre le bord de l'évier pendant une seconde. Ses épaules tremblèrent. Elle prit une grande inspiration et recommença à frotter les assiettes, même avec le bébé qui pleurait dans ses bras. Samuel ne pouvait pas détacher ses yeux de cette scène. Elle avait l'air si fatiguée, si triste. Le bébé était trop petit. Et cette cuisine sentait la vieille graisse et le détergent fort. Cela ne semblait pas être un endroit pour un bébé. Jessica murmura quelque chose à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « Je dois acheter du lait pour le bébé. » Samuel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne comprenait pas très bien ce qu'était cette sensation, mais il savait qu'elle était mauvaise, très mauvaise. Sans réfléchir, il poussa la porte et entra dans la cuisine. Jessica se retourna, effrayée. Elle tenta d'essuyer rapidement son visage avec le dos de sa main mouillée. « Bonjour. Tu ne peux pas être ici, mon chéri, » dit-elle, essayant de sourire. « C'est réservé au personnel. »« Ça va ?» demanda Samuel, la regardant elle et le bébé. Jessica cligna des yeux, surprise. Personne ne lui demandait si elle allait bien. « Oui, ça va. »« Merci de demander. » Mais Samuel voyait bien. Elle n'allait pas bien. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient, et le bébé continuait de pleurer. « Pourquoi tu travailles avec le bébé dans les bras ?» Jessica baissa le regard. « Parce que je n'ai personne à qui le laisser. » Samuel fronça les sourcils. « Et son papa ?» Elle déglutit difficilement. « Il n'est pas là. » Le silence s'installa lourdement dans la cuisine pendant quelques secondes. Seul le bruit de l'eau qui coulait et le faible pleur du bébé. Samuel fit un pas en avant. « Je peux vous aider. » Jessica écarquilla les yeux. Elle regarda ce petit garçon, aux vêtements propres et aux chaussures neuves, et sentit quelque chose se briser en elle. Elle essaya de sourire, mais sa bouche trembla. Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Tu es très gentil, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » Samuel ne savait pas quoi faire. Il savait seulement qu'il devait faire quelque chose. Alors il se retourna et courut hors de la cuisine. Jessica resta immobile, tenant Léo, sentant les larmes couler sur son visage. Samuel traversa la salle comme une fusée. Il arriva à la table où Nicholas finissait son café et tira désespérément la manche de son père. « Papa, il faut que tu viennes avec moi !» Nicholas fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Il s'est passé quelque chose. Il y a une dame dans la cuisine, elle pleure, elle fait la vaisselle avec le bébé dans les bras. » Les mots se bousculaient. « Elle a dit qu'elle devait acheter du lait pour le bébé, papa. Il faut qu'on l'aide. » Nicholas posa sa serviette sur la table et se leva. Il connaissait son fils. Samuel était sensible, mais il n'inventait pas d'histoire. « Emmène-moi la voir. » Samuel prit la main de son père et le tira dans le couloir. Ils s'arrêtèrent à la porte de la cuisine. Nicholas regarda par l'entrebâillement et vit la femme blonde, trop mince, faisant la vaisselle avec des mouvements lasses, le bébé dans les bras, pleurant doucement. Ses mains tremblaient.
Il sentit également quelque chose se serrer dans sa poitrine. Nicolas était un homme riche, très riche. Il possédait des entreprises, des investissements, une immense maison. Mais cette scène le toucha d'une manière inattendue. Il sortit son portefeuille de sa poche, l'ouvrit et prit une enveloppe blanche qu'il gardait pour les urgences. À l'intérieur, il y avait une somme d'argent généreuse. « Samuel, tu veux lui donner ça? Mais, et si elle n'accepte pas? Alors je lui donnerai. Mais je pense que ce sera plus facile si ça vient de toi. » Nicolas ouvrit doucement la porte. Jessica se retourna, essuyant rapidement son visage à nouveau. « Excusez-moi, le petit n'aurait pas dû entrer ici. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » dit Nicolas, la voix calme. « Mon fils m'a parlé de votre situation. » Jessica devint rouge de honte. « Je ne voulais déranger personne. »« Vous ne dérangez pas. » Nicolas fit un geste à Samuel, qui fit un pas en avant et tendit l'enveloppe. « C'est pour vous. Pour le bébé aussi. » Jessica regarda l'enveloppe, puis le garçon, puis Nicolas. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous pouvez, » dit Nicolas, fermement mais gentiment. « Vous en avez besoin, et il veut vous aider. » Jessica prit l'enveloppe de ses mains tremblantes. Elle l'ouvrit et vit l'argent. Ce N n'était pas une petite somme. C était assez pour acheter du lait, des couches, peut-être même payer le loyer en retard. Les larmes revinrent. Mais cette fois, elle ne put les retenir. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci beaucoup. » Samuel regarda le bébé qui gémissait encore doucement. Il regarda le petit bateau bleu qu'il tenait à la main. C était son jouet préféré. Il jouait avec ce bateau tous les jours, mais le bébé n'avait aucun jouet. Samuel tendit le bateau à Jessica. « Pour le bébé. Quand il sera un peu plus grand, il pourra jouer. » Jessica regarda ce petit bateau bleu et sentit son cœur se serrer d'une manière qui faisait mal et soulageait à la fois. « Tu es sûr ?» Samuel hocha la tête, souriant. Jessica prit le bateau avec précaution, comme si C était la chose la plus précieuse au monde. « Merci vraiment. » Nicolas posa sa main sur l'épaule de son fils. « Laissons-la travailler. » Ils sortirent de la cuisine en silence. Jessica resta immobile, tenant Léo d'un bras, l'enveloppe d'argent dans une main et le petit bateau bleu dans l'autre. Elle regarda le bébé qui avait finalement arrêté de pleurer et murmura « On va s'en sortir, mon amour, on va s'en sortir. » À cet instant, sans qu'aucun d'eux ne le sache, quelque chose commençait, une connexion silencieuse, un lien qui allait changer leur vie à tous, pour toujours. Les pleurs de Léo réveillèrent Jessica avant le lever du soleil. Elle ouvrit lentement les yeux, son corps endolori. Elle avait dormi sur le matelas fin posé au sol, avec Léo à côté. La pièce était petite, glaciale, avec des taches de moisissure grimpant le long des murs. « Chut, mon amour, maman est là. » Elle prit le bébé dans ses bras et se dirigea vers la petite table qui servait de cuisine. Elle prit la boîte de lait en poudre et la secoua, presque vide. Son cœur se serra. Il y avait du lait pour un biberon de plus, peut-être 2, si elle ajoutait plus d'eau. Jessica prépara le biberon de ses mains tremblantes, le réchauffa sur le vieux réchaud électrique et le donna à Léo. Il téta fort, désespérément. Pendant qu'il buvait, Jessica regarda autour d'elle. 3 couches propres pendaient sur la corde à linge improvisée près de la fenêtre. Elle les avait lavées à la main la nuit précédente, frottant jusqu'à ce que ses mains soient rouges et douloureuses. Les petits vêtements de Léo, tous délavés et rapiécés, séchaient à côté. Jessica prit son portefeuille sur la chaise cassée et l'ouvrit. Quelques pièces de monnaie, rien d'autre. Même pas de quoi acheter du pain. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. On va y arriver, on y arrive toujours. Mais sa voix était trop faible pour la convaincre elle-même. 2 heures plus tard, Jessica était dans la rue. Léo dormait dans le porte-bébé noué sur sa poitrine, sa petite tête appuyée contre l'épaule de sa mère. Le vent froid du matin lui mordait le visage, mais elle continuait de marcher. Le premier arrêt fut à la boulangerie du coin. Jessica entra, l'odeur du pain chaud lui faisant gargouiller l'estomac. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours. « Excusez-moi, vous cherchez quelqu'un ?» L'homme derrière le comptoir la regarda à peine. « Non. Je peux tout faire. Nettoyer, organiser, servir. On n'embauche pas. Désolé. » Jessica sortit, se mordant la lèvre. Au café 2 rues plus loin, la réponse fut similaire.
Vous avez de l'expérience? Oui, j'ai travaillé dans un restaurant. J'ai déjà fait le ménage, le service. La femme aux cheveux gris regarda Léo dans le porte-bébé et fronça les sourcils. Et le bébé? Vous avez quelqu'un pour le garder? Je peux m'organiser. Écoutez, ma chère, je comprends votre situation, mais ici, nous avons besoin de quelqu'un qui peut travailler sans distraction. On ne peut pas avoir un bébé qui pleure au milieu du service. Jessica sentit sa gorge se serrer. Je comprends, merci quand même. Le magasin de vêtements fut la 3e tentative. La gérante, une femme élégante en talons hauts, regarda Jessica de haut en bas. Vous avez un CV? Non, mais je peux laisser mes coordonnées. Nous n'embauchons qu'avec un CV complet et des références. Désolé, le supermarché fut la 4e. Jessica remplit un formulaire de demande d'emploi en tenant Léo d'un bras. Ses mains tremblaient tellement que son écriture était illisible. « Nous vous contacterons s'il y a un poste vacant », dit le jeune homme des RH, sans la regarder. Jessica savait que C était un mensonge. Elle marcha dans la ville toute la journée. Boulangerie, café, magasin, blanchisserie, supermarché. La réponse était toujours la même. « Ça, nous n'embauchons pas. Vous avez de l'expérience? Et le bébé? Nous vous contacterons. » Chaque « non » pesait plus lourd que le précédent. Jessica s'assit sur un banc public, les jambes douloureuses. Léo dormait toujours dans le porte-bébé, mais elle sentait son corps trop chaud. Elle posa sa main sur son front. Fièvre. « Non, non, non » murmura-t-elle, la panique montant. « S'il te plaît, mon amour, pas maintenant. » Léo toussa. Une toux sèche qui faisait monter et descendre rapidement sa petite poitrine. Jessica sentit les larmes lui monter, mais se retint. Elle devait être forte. Elle devait toujours être forte. Quand elle rentra à la maison, il faisait presque nuit. Jessica ouvrit la porte de la petite pièce et s'arrêta. Une enveloppe blanche était glissée sous la porte. Elle la ramassa et l'ouvrit. Avis d'expulsion. Loyer en retard. 3 mois délai pour quitter les lieux. 15 jours. Jessica lut les mots 1, 2, 3 fois. Expulsion. Elle allait perdre même cette misérable petite pièce. Ses jambes flanchèrent. Elle s'appuya contre le mur et glissa jusqu'au sol, tenant toujours Léo. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que je vais faire ?» Léo toussa à nouveau, plus fort. Le son résonna dans la pièce vide. Jessica regarda le bébé et sentit le désespoir l'envahir. Il avait besoin de médicaments, il avait besoin de lait, il avait besoin d'un endroit chaud et sûr, et elle n'avait rien de tout cela à lui donner. C'est alors qu'elle se souvint, l'enveloppe que Nicolas lui avait donnée. Jessica se rendit à la cachette derrière le matelas et prit l'enveloppe. Elle l'avait rangée là, craignant de la dépenser. Mais maintenant, elle n'avait plus le choix. Elle compta l'argent. Ça n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour acheter du lait, des couches, peut-être même quelques médicaments de base. Jessica déposa Léo sur le matelas avec précaution et courut à la pharmacie avant qu'elle ne ferme. Elle acheta du sirop contre la toux, du lait en poudre, des couches et un petit paquet de lingettes humides. Quand elle revint à la maison, elle prépara le biberon et donna le médicament à Léo. Il gémit, mais le prit. Jessica s'assit par terre, adossée au mur, et regarda son fils s'endormir. Pour la première fois depuis des jours, il ne pleurait pas de faim. Les larmes vinrent finalement. Jessica pleura en silence, se cachant le visage avec ses mains. C était du soulagement. Mais C était aussi de la honte. Honte d'avoir eu besoin de l'aide d'un étranger. Honte de ne pas pouvoir s'occuper seule de son propre fils. Honte d'être là, au fond du trou, sans savoir comment s'en sortir. Elle regarda le petit bateau bleu que Samuel lui avait donné. Il était posé sur la petite table, à côté du biberon vide. Ce petit bateau représentait tant de choses. Bonté, espoir, une connexion dont elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. Jessica s'essuya le visage et prit une profonde inspiration. « On va y arriver, Léo », murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. » Dehors, la nuit était tombée complètement. Et Jessica resta là, dans l'obscurité, tenant son fils, essayant de croire à ses propres mots, essayant d'avoir de l'espoir, même quand tout semblait perdu. Jessica s'arrêta devant le port bleu et regarda la porte vitrée. Elle ne voulait pas être là. Chaque fibre de son corps lui criait de s'en aller, de ne pas s'humilier à nouveau.
Mais Léo devait manger. L'argent de Nicolas était presque épuisé et elle n'avait plus d'autres options. Elle réajusta le porte-bébé où Léo dormait, s'essuya le visage avec le dos de sa main et poussa la porte. La salle était presque vide. 3 heures de l'après-midi. L'heure creuse entre le déjeuner et le dîner. Seuls 2 serveurs rangèrent les tables, pliant les serviettes et ajustant les chaises. L'odeur de nourriture fit gargouiller l'estomac de Jessica. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours, seulement des miettes. Le peu qu'elle parvenait à trouver servait à s'assurer qu'elle ait la force d'allaiter Léo. « Excusez-moi » appela-t-elle, la voix plus basse que prévu. Une femme d'une 40aine d'années se retourna, cheveux noirs attachés en un chignon si serré qu'il tirait la peau de son visage. Linda, la gérante. Jessica s'en souvenait. Elle avait toujours été froide, mais jamais cruelle, jusqu'à cet instant. Linda regarda Jessica et son visage se ferma complètement. Ses lèvres devinrent minces, ses yeux durs. « Je peux vous aider ?»« Jessica déglutit. « Je suis venue demander si vous aviez encore besoin de quelqu'un pour la plonge, ou toute autre chose. Nettoyage, organisation, service. Je ferai ce qu'il faut. » Linda croisa les bras sur son tablier blanc. « Vous avez déjà travaillé ici avant, n'est-ce pas ?»« Oui, pendant quelques jours. J'ai fait la vaisselle dans la cuisine. »« Je sais qui vous êtes. » Linda l'interrompit, la voix sèche. Jessica sentit son cœur se serrer. « Alors, vous cherchez quelqu'un ?» Linda regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis elle s'approcha de quelques pas. « Écoutez, je vais être direct avec vous, car il ne sert à rien de tergiverser. Le propriétaire n'a pas aimé cette situation. » « Quelle situation ?»« Celle avec l'homme riche qui vous a donné de l'argent dans la cuisine. C'est devenu des ragots. Les gens ont commencé à commenter. Certains clients ont même demandé si nous étions devenus un centre de charité. Ce n'était pas bon pour l'image du restaurant. » Jessica sentit son visage s'échauffer, la honte montant comme une vague. « Je n'ai pas demandé cela. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. »« Peu importe, » dit Linda, la voix ferme. « La décision a été prise. Nous ne pouvons plus vous aider. Je suis désolé. S'il vous plaît. » Jessica fit un pas en avant et sa voix se brisa. « J'en ai vraiment besoin. Mon fils est malade. Il tousse. Je dois acheter des médicaments, de la nourriture. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. » Linda soupira et pendant une seconde, quelque chose de semblable à de la pitié passa sur son visage. « Je comprends votre situation. Vraiment. Si cela ne tenait que à moi, je vous donnerais une chance. Mais le propriétaire a été très clair. Il ne veut plus de problème. Mais j'ai bien travaillé. » La voix de Jessica monta, le désespoir transparaissant. « J'ai lavé toutes les assiettes. Je n'ai pas râlé, j'ai tout fait correctement. »« Ce n'est pas une question de travail, » dit Linda, plus doucement. « C'est une question d'apparence. Le restaurant a une réputation à maintenir. Cela a attiré trop d'attention. » Jessica resta immobile, les mots coincés dans sa gorge. Elle voulait crier. Elle voulait demander où était l'humanité chez ces gens. Elle voulait dire qu'elle essayait juste de survivre, qu'elle n'était pas responsable d'être tombée si bas. Mais rien ne sortit. Linda fit un pas en arrière. « Désolée. Bonne chance à vous. » Et elle se retourna, revenant vers le comptoir. La conversation était terminée. Jessica resta debout au milieu de la salle pendant quelques secondes. Les 2 serveurs la regardèrent avec curiosité. L'un d'eux murmura quelque chose à l'autre. Elle sortit du restaurant, les jambes tremblantes. L'humiliation pesait comme une pierre géante sur sa poitrine, écrasant tout. Elle traversa la rue sans regarder où elle allait, les larmes brouillant sa vue. Léo se réveilla et commença à gémir. « Ça va aller, mon amour, ça va aller. » Mais ce n'était pas le cas. Rien n'allait bien, et Jessica ne savait plus quoi faire. Elle marcha sans but dans le centre-ville. Des boutiques de vêtements chers, des cafés remplis de gens qui riaient, des gens pressés avec des sacs de courses, des voitures qui klaxonnaient. Tout semblait si lointain, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre à travers une vitre. Jessica s'arrêta dans un petit parc. Il y avait quelques vieux bancs en bois, des arbres sans beaucoup de feuilles et une fontaine sèche au milieu. Elle s'assit, prit Léo dans ses bras et tenta de le calmer. Il pleurait doucement, sa petite toux sèche revenant. « Maman va trouver une solution, je te le promets. » Mais la promesse sonnait creuse, même pour elle. C'est alors qu'elle entendit
C'est elle, papa. C'est la dame du restaurant. Jessica leva la tête, s'essuyant rapidement le visage. Samuel courait vers elle, les yeux brillants de joie. Nicolas venait juste derrière, marchant vite pour suivre son fils. « Salut !» Samuel s'arrêta devant elle, le sourire immense. « Tu te souviens de moi ?» Jessica essaya de sourire, mais cela sortit faible et tremblant. « Bien sûr que je me souviens. Tu m'as aidé l'autre jour. Et le bébé? Il va bien? Il a grandi ?» Jessica regarda Léo. « Oui, qu'il va bien. Il grandit. » Samuel se pencha pour mieux voir Léo. Le bébé le regarda avec ses petits yeux bleus curieux, s'arrêtant de pleurer un instant. « Salut, bébé, tu te souviens de moi? C'est moi qui t'ai donné le petit bateau bleu. » Léo ne répondit pas, bien sûr, mais il fixa Samuel, presque fasciné. Nicolas arriva à côté de son fils. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jessica, et il vit immédiatement la profonde épuisement, le désespoir mal dissimulé, les épaules affaissées de quelqu'un qui porte le monde seul, les cernes sombres, la pâleur, les vêtements un peu plus larges qu'ils ne devraient l'être. « Bonjour, Jessica », dit-il, la voix calme. Elle cligna des yeux, surprise. « Vous connaissez mon nom. Je vous ai entendu le dire au restaurant l'autre jour. » Jessica sentit son visage s'échauffer à nouveau. Elle ne savait pas si était la honte ou le soulagement que quelqu'un se souvienne d'elle comme d'une personne et non comme d'un problème. « Est-ce que ça va ?» demanda Nicolas. Jessica ouvrit la bouche pour dire oui, pour dire que tout allait bien, qu'elle s'en sortait. Les mensonges automatiques qu'elle répétait à tout le monde, mais les mots ne sortirent pas. Nicolas le remarqua. « On peut s'asseoir ?» demanda-t-il gentiment, pointant le banc à côté. Jessica hocha la tête. Samuel s'assit immédiatement de l'autre côté d'elle, complètement fasciné par Léo. Nicolas s'assit à côté de Jessica, laissant un espace respectueux entre eux. « Est-ce que vous avez un logement convenable ?» demanda-t-il après quelques secondes. Jessica regarda ses mains. « On se débrouille. » Jessica. Elle le regarda. Les yeux de Nicolas étaient sérieux, mais il y avait quelque chose en eux, une gentillesse authentique, une préoccupation réelle. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout va bien avec moi. » Jessica sentit sa gorge se serrer. « Je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit. »« Vous n'êtes pas un fardeau, » dit Nicolas fermement. « Ce que vous êtes, c'est une mère qui essaie de survivre seule, et il n'y a aucune honte là-dedans. » Ce fut suffisant. Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle couvrit son visage d'une main, essayant de se contrôler, mais elle n'y parvint pas. « Pardon, » murmura-t-elle entre les sanglots. « Ne t'excuse pas. » Jessica prit quelques respirations profondes et s'essuya le visage. « J'ai perdu le travail au restaurant. Ils ne veulent plus m'aider à cause de ce jour-là. Ils ont dit que était devenu des ragots, que ce n'était pas bon pour leur image. » La mâchoire de Nicolas se contracta. Il serra les poings sur ses genoux. « Ils vous ont renvoyé à cause de ça? Ce n'était pas un emploi permanent. Je faisais juste des extras là-bas. Mais maintenant, ils ne veulent plus. C'est absurde. » Jessica haussa les épaules, trop épuisée pour être en colère. « J'ai cherché du travail toute la semaine. J'ai marché dans toute la ville avec Léo. Personne ne veut embaucher quelqu'un avec un bébé. Ils disent que je n'ai pas d'expérience ou qu'ils ne peuvent pas avoir de bébé sur le lieu de travail. » Elle s'arrêta, sa voix se brisant. Je ne sais plus quoi faire. Samuel la regarda, puis son père, les yeux grands et inquiets. « Papa ?» Nicolas posa sa main sur les épaules de son fils et regarda Jessica avec détermination. « Jessica, je vais vous aider. »« Vous avez déjà aidé, » dit-elle rapidement. « L'argent que vous avez donné l'autre jour, ce n'était pas suffisant. »« Je sais que non. » Il se leva, déterminé. « Attendez ici, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire ?»« Acheter ce dont vous avez besoin. » Il la regarda. « Ne discutez pas, attendez juste. » Nicolas prit Samuel par la main et se dirigea vers le supermarché le plus proche. Il prit un grand chariot et commença à le remplir. Boîtes de lait en poudre, 5 boîtes, couches, 3 grands paquets, nourriture, riz, légumes secs, pâtes, sauce tomate, viande, poulet, légumes, fruits, pain, beurre, fromage, œufs, articles d'hygiène, savon, shampoing, après-shampoing, dentifrice, papier toilette, lingettes humides, médicaments, sirop contre la toux, antipyrétique pour enfants.
vitamines. Samuel aidait, prenant des choses sur les étagères basses et les mettant dans le chariot. « On achète tout ça pour elle, papa ?»« Oui, mais c'est beaucoup de choses. Elle en a besoin, mon fils. Elle et le bébé en ont besoin. » Samuel sourit, fier. « Tu es gentil, papa. » Nicolas regarda son fils et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Fierté, amour et la certitude qu'il enseignait la bonne chose à Samuel. On fait ce qu'on peut pour aider ceux qui en ont besoin. D'accord ? D'accord. Ils payèrent et retournèrent au parc, emportant 6 sacs lourds. Jessica était toujours assise au même endroit, berçant doucement Léo. Le bébé avait cessé de pleurer et regardait les arbres. Quand elle vit Nicolas et Samuel arriver avec tous ces sacs, elle écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« C'est pour vous, » dit Nicolas, posant les sacs sur le banc. Jessica regarda cela comme si elle voyait un trésor impossible. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous pouvez. Et vous allez accepter. »« Nicolas, où habitez-vous » demanda-t-il directement. « Je vais vous emmener ça. Ce n'est pas nécessaire. Je peux porter... » « Jessica. » Sa voix était ferme, mais douce. « Je vais vous accompagner. Dites-moi où vous habitez. » Elle hésita. La honte la brûlait comme du feu. « C'est près d'ici, mais ce n'est pas un bon endroit. J'habite dans une petite pièce. Peu importe. Emmenez-moi là-bas. » Jessica prit une profonde inspiration. « D'accord. » Ils marchèrent pendant 15 minutes. Les rues devinrent plus étroites. Les bâtiments, plus vieux et décrépits. Les trottoirs, fissurés. L'odeur changea aussi. Ordures, humidité, égouts. Nicolas portait la plupart des sacs. Samuel en tenait 2 petits, aidant son père. Jessica marchait devant, Léo dans le porte-bébé, la tête baissée. Ils arrivèrent devant un immeuble de 3 étages. La peinture était complètement écaillée, laissant apparaître la brique. Certaines fenêtres avaient des vitres fissurées. D'autres n'avaient même pas de verre. « C'est ici », dit Jessica doucement. Ils montèrent un escalier extérieur en métal rouillé. Les marches grinçaient à chaque pas. Au 2e étage, Jessica s'arrêta devant une vieille porte en bois taché. « C'est ici ». Elle ouvrit la porte lentement, comme si elle voulait cacher ce qu'il y avait à l'intérieur le plus longtemps possible. Nicolas entra derrière elle, et il resta complètement immobile. La pièce était minuscule. 4 mètres carrés, tout au plus. Les murs avaient d'énormes taches de moisissure qui montaient du sol au plafond. Des taches sombres, noires, qui semblaient s'étendre comme les doigts d'une main sale. Des infiltrations laissaient des traces d'eau partout, certaines encore humides. Le sol était en ciment froid, fissuré sans aucun tapis ou protection. Un matelas fin était posé par terre, recouvert de draps délavés et déchirés. À côté, une boîte en carton retournée servait de petite table. Le biberon de Léo était dessus. Une corde à linge traversait la pièce, avec 3 petits vêtements de bébé suspendus, tous lavés à la main, encore humides. La petite fenêtre, avec du verre embué, laissait entrer peu de lumière. Le vent froid s'infiltrait par les fentes autour de la fenêtre et sous la porte. Il n'y avait pas de chauffage, pas de réfrigérateur, pas de cuisinière, juste un vieux réchaud électrique sur une autre boîte. Il n'y avait pas de salle de bain. Jessica utilisait probablement les toilettes communes du couloir. Nicolas resta figé à l'entrée, tenant les sacs, complètement incapable de bouger ou de parler. Ce n'était pas un endroit pour vivre. C'était inhumain, surtout pour un bébé. Samuel serra la main de son père fort, les yeux écarquillés et effrayés. « Papa » murmura-t-il. Jessica déposa Léo sur le matelas avec précaution et se tourna vers Nicolas, le visage complètement rouge de honte. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux payer avec les petits boulots que je fais. »« Jessica » parvint à dire Nicolas, la voix rauque et serrée. « Je sais que c'est moche. J'essaie de nettoyer la moisissure, mais elle revient toujours. Et le froid? Je mets toutes les couvertures que j'ai sur Léo la nuit, mais il a quand même froid. »« Arrête !» Elle s'arrêta, se mordant la lèvre fortement. Nicolas entra complètement dans la pièce et posa les sacs par terre. Il regarda à nouveau autour de lui, essayant de tout assimiler. Le choc laissait place à autre chose. La colère. Une colère profonde contre un monde qui laissait une mère et un bébé vivre ainsi.
« Depuis combien de temps habitez-vous ici ?» demanda-t-il. « Depuis que Léo est né. Environ 4 mois. Et le loyer ?» Jessica baissa la tête. « Il est en retard. 3 mois. J'ai reçu un avis d'expulsion il y a quelques jours. J'ai 15 jours pour partir. » Nicolas ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler. Samuel tira la manche de son père, la voix basse et tremblante. « Papa, il fait très froid ici. Le bébé doit avoir froid. »« Je sais, mon fils. » Jessica haussa les épaules, trop honteuse pour les regarder dans les yeux. « Pardon de vous avoir emmenés ici. Je ne voulais pas que qui que ce soit voie ça. »« Ne t'excuse pas, » dit Nicolas, la voix sortant plus dure qu'il ne le voulait. Il prit une profonde inspiration et adoucit son ton. « Vous n'avez pas à vous excuser pour quoi que ce soit, pour rien du tout. » Il regarda le matelas fin au sol, les taches de moisissure grimpant le long des murs, le vent s'infiltrant par les fentes, le froid qui mordait jusqu'aux os, et puis il regarda Léo, le bébé si petit allongé sur ce matelas, regardant le plafond avec ses petits yeux bleus innocents, vivant dans un endroit qui ressemblait plus à une prison qu'à un foyer. Nicolas sentit quelque chose bouger en lui, une décision, claire, ferme, inébranlable. Ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Il ne savait pas encore exactement comment. Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Il n'allait pas laisser Jessica et Léo passer un jour de plus dans cet endroit. Non. Nicolas revint le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après. Il apportait toujours quelque chose. De la nourriture, des médicaments, des vêtements chauds pour Léo. Parfois, Samuel venait avec lui. D'autres fois, Nicolas venait seul après le travail. Jessica essaya de refuser les premières fois, mais Nicolas n'acceptait pas de « non » comme réponse. Il laissait simplement les choses et partait avant qu'elle ne puisse discuter. Lors de la 4e visite, Jessica cessa finalement d'essayer de refuser. « Merci, dit-elle, la voix basse, pour tout. » Nicolas se contenta de hocher la tête. Samuel adorait ces visites. Il jouait avec Léo, même si le bébé était trop petit pour lui répondre. Samuel faisait des grimaces, chantait des chansons, montrait le petit bateau bleu qu'il avait donné. « Regarde, Léo, un jour tu pourras jouer avec moi. » Léo le regardait avec ses petits yeux bleus curieux, souriant parfois avec sa bouche édentée. Samuel était radieux. « Papa, il m'a souri. Tu as vu ?» Nicolas voyait. Et il voyait aussi comment Jessica regardait Samuel, avec affection, avec gratitude, avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Une semaine après la première visite, Nicolas revint à l'immeuble seul. Cette fois, il ne monta pas jusqu'à la chambre de Jessica. Il frappa à la porte du propriétaire, un homme corpulent d'une 50aine d'années, qui sentait la cigarette. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je suis venu payer le loyer en retard de Jessica, appartement 204. » L'homme fronça les sourcils. « Elle vous a envoyé ? Non, elle ne sait pas que je suis ici. Et vous n'allez pas le lui dire. Pourquoi ?» Nicolas sortit l'argent de sa poche et le posa dans la main de l'homme. C'est était suffisant pour 3 mois de loyer en retard, plus 2 mois d'avance. Parce que je le demande. Et aussi parce que si vous augmentez son loyer ou essayez de l'expulser à nouveau, je le saurai. Et ça ne vous plaira pas. L'homme regarda l'argent, puis Nicolas. D'accord, je ne dirai rien. Nicolas se retourna et partit avant que l'homme ne puisse poser d'autres questions. Mais payer le loyer ne résolvait pas le problème qui grandissait en Nicolas. Chaque fois qu'il visitait cette pièce, l'inquiétude augmentait. La moisissure sur les murs. Nicolas savait que cela pouvait causer des problèmes respiratoires, surtout chez les bébés. Léo toussait déjà. Et si ça empirait? Le manque de ventilation. L'air était lourd, humide, presque suffocant. Comment Jessica pouvait-elle respirer là-dedans toute la journée? Le froid. Même avec les couvertures que Nicolas avait achetées, la pièce était glaciale. Le vent s'infiltrait de partout. Les petites mains de Léo étaient toujours froides, l'absence de salle de bain privée. Jessica devait sortir dans le couloir pour utiliser les toilettes communes, avec un bébé dans les bras, au milieu de la nuit. Nicolas commença à perdre le sommeil. Il s'allongeait dans son immense lit de manoir, couvert de draps en coton égyptien, dans une chambre chauffée, et pensait à eux. Jessica dormant sur ce matelas fin sur le sol en ciment.
Léo ayant froid. Tous deux respirant cet air chargé de moisissures. Il se levait à 3 heures du matin et allait dans la chambre de Samuel. Son fils dormait paisiblement, couvert, en sécurité, au chaud, et Nicolas pensait, Léo devrait avoir la même chose. Une nuit, Samuel se réveilla et trouva son père assis au bord de son lit. « Papa, ça va ?»« Oui, mon fils. Rends-toi. » Samuel s'assit, se frottant les yeux. « Tu penses encore à eux, n'est-ce pas ?» Nicolas regarda son fils, surpris. « Comment tu sais ? Parce que tu as cette tête quand on revient de là-bas. Et tu es silencieux. » Nicolas soupira. « Oui, je pense à eux. » Samuel resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il demanda, la voix basse, « Papa, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas habiter avec nous ?» Nicolas sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« On a de la place. » La maison était grande. Il y a des chambres vides. Et là où ils habitent, c'est vraiment moche. Samuel regarda son père avec ses grands yeux sincères. « Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir habiter ici avec nous ?» Nicolas resta sans voix. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Samuel continua. « Jessica est gentille. Elle s'occupe bien de Léo. Et Léo est juste un bébé. Il ne fait pas de désordre. Il pourrait rester dans la chambre d'amis, celle où il n'y a jamais personne. Mon fils, s'il te plaît, papa, j'aimerais qu'il soit ici. » Nicolas passa sa main dans ses cheveux, essayant d'organiser ses pensées. Ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que... Il s'arrêta. Pourquoi, au juste? Parce que Jessica a de la fierté. Elle ne voudrait pas habiter ici par charité. Mais ce ne serait pas par charité. Ce serait parce qu'on les aime bien. La simplicité de la réponse frappa Nicolas comme un coup de poing. Parce qu'on les aime bien. Tellement simple, tellement pur. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Samuel sourit. D'accord, mais réfléchis vite, papa. Léo a froid là-bas. Nicolas embrassa le front de son fils et sortit de la chambre. Mais la question ne quitta plus sa tête. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas habiter avec nous? Le lendemain matin, Nicolas prenait son petit déjeuner quand la question de Samuel revint. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas habiter avec nous? Il regarda autour de la maison de maître. 6 chambres. Lui et Samuel en utilisaient 2. Les 4 autres restaient vides toute l'année. Salon immense, cuisine équipée, chauffage central, 3 salles de bain, jardin, de la place à revendre. Et Jessica et Léo vivaient dans une pièce de 4 mètres carrés, sans salle de bain, avec de la moisissure sur les murs. Nicolas prit une autre gorgée de café, mais ne put l'avaler correctement. La question résonnait. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas habiter avec nous? Il n'avait pas de bonne réponse. Il n'avait aucune réponse, en fait. Cet après-midi-là, Nicolas alla rendre visite à Jessica à nouveau. Elle lavait les vêtements de Léo à la main dans une bassine. Ses mains étaient rouges et gercées à force de frotter. « Salut » dit-elle, souriant, fatiguée. « Salut » Nicolas regarda autour de lui. La moisissure S était encore plus étendue. Une nouvelle tache sombre était apparue près du matelas. « Jessica, avez-vous déjà pensé à chercher un autre endroit où vivre ?» Elle eut un rire sans humour. « Avec quel argent? J'ai à peine de quoi payer celui-ci. » Et si... Il s'arrêta. « Dis-le, Nicolas, dis-le. » Mais il n'y parvint pas. Pas encore. « Et si quoi ?» demanda Jessica, curieuse. « Rien. Oubliez. » Il resta encore une demi-heure et partit. Mais la question continua de résonner dans sa tête tout au long du chemin du retour. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas habiter avec nous? Et Nicolas le savait. Il savait qu'à un moment donné, très bientôt, il allait poser cette question à Jessica, parce qu'il ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien, parce qu'il ne pouvait plus dormir en sachant qu'ils étaient dans cet endroit, parce que Samuel avait raison. Ils avaient de la place. Ils avaient les moyens. Ils avaient tout ce dont Jessica et Léo avaient besoin. La seule chose qui manquait était le courage de faire le pas. Et Nicolas sentait que ce courage arrivait, plus vite qu'il ne l'imaginait. La toux de Léo recommença dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette fois, C était pire, beaucoup pire. Jessica se réveilla au son. Ce n'était plus cette petite toux sèche. C était une toux profonde, lourde, qui faisait trembler tout le corps du bébé. « Non, non, non » murmura-t-elle, prenant Léo dans ses bras. Il était chaud, très chaud. Jessica posa sa main sur son front et sentit la panique monter.
forte fièvre. Elle prit le vieux thermomètre que Nicolas avait acheté. 39 degrés. Tout va bien, mon amour. Maman est là. Mais Léo ne faisait que pleurer et tousser. Sa respiration était rapide, haletante. Jessica courut à la petite boîte où elle rangeait les médicaments. Elle prit le sirop contre la toux et l'antipyrétique. Les deux étaient de vide. Elle avait donné les dernières doses la nuit précédente. Le désespoir la frappa comme une gifle. Elle prit son portefeuille, l'ouvrit, 2 pièces de monnaie. Rien d'autre. Pas de quoi acheter quoi que ce soit. Pas même un médicament bon marché. « S'il te plaît » murmura-t-elle au vide, les larmes coulant. « S'il te plaît » Léo toussait et pleurait dans ses bras. Sa peau était rouge, ses petits yeux gonflés. Jessica s'assit sur le matelas et le berça, chantant doucement malgré sa voix brisée. Elle ne savait plus quoi faire. Nicolas gara la voiture devant l'immeuble à 10 heures du matin. Il s'était réveillé avec un mauvais pressentiment. Quelque chose lui disait d'aller là-bas, de vérifier si tout allait bien. Il monta l'escalier en métal en courant. Il frappa à la porte. « Jessica, c'est moi, Nicolas. » Silence. Puis il entendit des pleurs de bébé et des sanglots étouffés. « Jessica ?» Il frappa plus fort. « Est-ce que ça va ?» La porte s'ouvrit lentement. Jessica était là, Léo dans les bras, le visage rouge et mouillé de larmes. Le bébé pleurait et toussait sans arrêt. « Je ne sais pas quoi faire », parvint-elle à dire entre les sanglots. « Il a une forte fièvre et n'arrête pas de tousser, et je n'ai pas d'argent pour acheter des médicaments. » Nicolas entra et ferma la porte. Il prit Léo avec précaution. Le bébé était vraiment très chaud. La toux était mauvaise, lourde. Depuis quand est-il comme ça? Ça a empiré cette nuit. J'ai donné les médicaments que vous avez achetés, mais ils sont finis. Nicolas regarda autour de lui. La pièce glaciale, la moisissure grimpant le long des murs, l'air lourd et humide. Et puis, il regarda Jessica, trop maigre, épuisée, désespérée, à bout. Et il regarda Léo, un bébé de 4 mois, malade, tremblant de fièvre, dans cet endroit horrible. Quelque chose se brisa en Nicolas. « Prenez vos affaires, dit-il, la voix ferme mais pleine d'émotion. « Quoi? Prenez les vêtements de Léo, prenez vos vêtements, tout ce qui est important. » Nicolas, je ne comprends pas. Il la regarda dans les yeux, tenant Léo avec soin. « Vous ne resterez pas ici un jour de plus. » Jessica était paralysée. « Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous venez avec moi. Maintenant, vous et Léo allez vivre chez moi. » Je ne peux pas. Si, vous pouvez. Et vous allez le faire. Sa voix sortit ferme, mais ses yeux brillaient. Cet endroit rend votre fils malade, Jessica. Vous ne pouvez pas rester ici. Je ne vous laisserai pas. Mais, sans mais. Il remit Léo dans ses bras et commença à ramasser les petits vêtements de la corde à linge. Prenez ce dont vous avez besoin. Le reste, je l'achèterai pour vous. Jessica resta immobile, sous le choc, pendant que Nicolas ramassait les affaires. Il prit les vêtements de Léo, les couches, le biberon, le petit bateau bleu. Il mit tout dans un sac. « Vous avez une valise? Un sac? J'ai un vieux sac à dos. Apportez-le. » Jessica prit le sac à dos de ses mains tremblantes et y mit ses quelques vêtements. Elle n'avait pas grand-chose. 2 pantalons, 3 chemisiers, sous-vêtements. Tout tenait dans un petit sac à dos. Était tout ce qu'elle avait au monde. « Prête ?» demanda Nicolas. Jessica regarda autour de la pièce. Cet endroit horrible qui avait été le seul foyer pour elle et Léo ces derniers mois. Oui, Nicolas mit tout dans la voiture. Jessica s'assit à l'arrière, Léo dans les bras, toujours incrédule face à ce qui se passait. Ils roulèrent en silence pendant 20 minutes. Quand Nicolas s'arrêta devant la maison de maître, Jessica écarquilla les yeux. « Vous vivez ici ?» « Oui. » Était immense. 3 étages, murs blancs, grand jardin, portail automatique. Nicolas ouvrit la porte de la maison et appela « Samuel, viens ici !» Le garçon arriva en courant du salon. « Papa, tu... » Il s'arrêta en voyant Jessica et Léo. Ses yeux s'illuminèrent. « Ils sont venus nous rendre visite ?»« Non, » Nicolas sourit. « Ils sont venus vivre avec nous. » Samuel resta immobile pendant 2 secondes. Puis il cria « Sérieux ? » « Oui. » Samuel sauta de joie. « On va être une famille maintenant ?» La question sortit si pure, si innocente, que Jessica sentit son cœur se serrer. « Samuel !»
commença Nicolas. Mais Samuel était déjà en train d'enlacer les jambes de Jessica, souriant largement. « Je suis tellement heureux. Vous et Léo allez rester ici pour toujours ?» Jessica regarda Nicolas, perdu. Il se contenta de hocher la tête. « Oui, aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Jessica essaya de parler, essaya de le remercier, essaya d'expliquer à quel point cela signifiait tout pour elle. Mais aucun mot ne sortit, seulement les larmes. Elle s'agenouilla et serra Samuel dans ses bras, pleurant sur les épaules du garçon. « Merci », parvint-elle à murmurer. « Merci. » Nicolas emmena Jessica et Léo dans la chambre d'amis au 2e étage. C était plus grand que tout l'appartement où elle vivait. Lit king size avec des draps propres et doux, grande armoire, salle de bain privée, chauffage, grande fenêtre donnant sur le jardin. Jessica entra et s'arrêta au milieu de la pièce, regardant autour d'elle, sous le choc. « C'est trop... »« C'est à vous, » dit Nicolas. « Mettez-vous à l'aise. Tout ce dont vous avez besoin, demandez-le. » Il sortit et ferma la porte, la laissant seule. Jessica déposa Léo sur le lit. Le bébé toussait encore, mais moins. Elle s'allongea à côté de lui, s'enfonçant dans ce matelas moelleux. Il faisait chaud ici, sécurisé, propre. Pour la première fois depuis des mois, Jessica sentit son corps se détendre vraiment. Léo cessa de pleurer. Il se blottit contre la poitrine de sa mère. Sa respiration se calma. Jessica ferma les yeux et sentit les larmes couler sur son visage. Mais cette fois, ce « n'était pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, ils étaient en sécurité. Pour la première fois, Léo n'aurait pas froid la nuit. Pour la première fois, elle pouvait dormir sans peur. Jessica serra son fils dans ses bras et murmura « On est à la maison, mon amour, on est à la maison. » Et cette nuit-là, mère et fils dormirent, profondément, sans peur, sans froid, sans désespoir, juste en paix. Enfin, en paix. Il était presque minuit. La maison était silencieuse. Samuel dormait dans sa chambre. Léo S. était finalement endormi, après avoir pris le médicament que Nicolas avait acheté à la pharmacie. Jessica était dans la cuisine, assise à la table, une tasse de thé chaud entre les mains. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle était habituée à rester en alerte, toujours prête à se réveiller avec les pleurs de Léo, toujours inquiète de ce qu'elle ferait le lendemain. Le confort de cette maison lui semblait encore irréel. Nicolas descendit les escaliers et la trouva là. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. « Pour ne réveiller personne ?» Jessica haussa les épaules. « C'est encore étrange. Tout ça, c'est beaucoup. » Nicolas prit une tasse et se servit du thé également. Il s'assit sur la chaise en face d'elle. « Vous n'avez pas à vous sentir mal d'être ici. Je sais, mais quand même. » Elle s'arrêta, regardant sa tasse. Nicolas attendit. Après quelques secondes, Jessica prit une profonde inspiration. « Vous ne me connaissez même pas vraiment, » dit-elle doucement. « Et vous avez fait tout ça pour Léo et moi. Je n'ai pas besoin de connaître toute votre histoire pour savoir que vous et votre fils aviez besoin d'aide. » Jessica le regarda. Ses yeux bleus étaient fatigués, mais il y avait quelque chose de différent. Une envie de parler, de se confier, de finalement raconter à quelqu'un. « Vous voulez savoir ?» demanda-t-elle. « Comment je me suis retrouvée dans cette situation ?» Nicolas hocha la tête. « Seulement si vous voulez raconter. » Jessica resta silencieuse pendant quelques secondes de plus. Puis elle commença. « J'avais un travail. Ce n'était pas grand-chose, mais ça payait les factures. Je travaillais dans un magasin de vêtements. Vendeuse. » Elle but une gorgée de thé, ses mains tremblant légèrement. « Quand j'ai découvert que j'y étais enceinte, j'ai eu peur. Mais j'y étais aussi heureuse. J'ai toujours voulu être mère. Et j'ai pensé que je ne serais pas seule. » Nicolas ne dit rien. Il écoutait juste. Le père de Léo. On sortait ensemble depuis 1 an. Ce N n'était pas parfait, mais je l'aimais bien. J'ai cru qu'il m'aimait bien aussi. Elle eut un rire amer. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il a été choqué. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer. Je lui ai donné du temps. 1 semaine, 2, 3. Jessica essuya une larme qui coula. Il a disparu. Il a bloqué mon numéro. Il a changé de ville. Il a complètement disparu. Jessica, non. Laissez-moi finir. J'ai besoin de parler.
Nicolas ferma la bouche et hocha simplement la tête. Ma grossesse a commencé à se voir. Mon ventre a grossi. J'ai essayé de le cacher avec des vêtements larges, mais ça n'a pas marché. Ma patronne l'a remarqué. Jessica serra plus fort sa tasse. Elle m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'elle allait devoir me licencier. Elle a dit qu'il ne pouvait pas avoir une employée enceinte parce que j'allais avoir besoin d'un congé et que le magasin n'avait pas la structure pour ça. Elle a dit que ce N était rien de personnel. Mais ça, elle était, murmura Nicolas. Ça, elle était. J'ai supplié. J'ai dit que j'avais besoin de cet emploi, que je pouvais travailler jusqu'au dernier jour, que ça ne poserait pas de problème. Mais elle n'a même pas voulu écouter. Jessica prit une profonde inspiration, sa voix devenant plus faible. J'ai essayé de chercher un autre travail. Mais personne n'embauche une femme enceinte. Personne. Je suis allé dans 10, 20 endroits. Toujours la même réponse. Nous vous contacterons. Mais ils ne m'ont jamais recontacté. Et votre famille ? Demanda Nicolas avec prudence. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans. Mon père. On ne se parle plus depuis des années. Il ne m'a jamais pardonné certains choix que j'ai faits. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Je n'ai personne. Le silence se fit lourd dans la cuisine. L'argent que j'avais économisé a vite filé. Loyer, nourriture, consultation médicale. J'ai essayé de tenir le plus longtemps possible, mais ça n'a pas marché. Jessica s'essuya à nouveau le visage. J'ai été expulsée quand J était enceinte de 7 mois. J'ai dormi dans la rue pendant 3 nuits. Ensuite, j'ai réussi à avoir une place dans un foyer. C'est là que Léo est né. Enfin, pas là. Ils m'ont emmené à l'hôpital, mais je suis revenu au foyer 2 jours plus tard. Nicolas sentit la colère monter dans sa poitrine. Colère contre le monde. Colère contre l'injustice. Au foyer, il y avait une femme qui m'a aidé. Elle s'est occupée de Léo quand j'avais besoin de sortir pour essayer de trouver de l'argent. Je faisais des petits boulots. Ménage, laver le linge, tout ce qui pouvait rapporter quelques sous. Et la pièce où je vous ai trouvé, je l'ai eue avec l'argent des petits boulots. Ça n'était pas grand-chose, mais ça, c'était à moi. Un endroit rien que pour nous. Même si ça était horrible, ça, c'était à nous. Jessica regarda Nicolas, les yeux rouges. J'ai eu faim plus de fois que je ne peux compter. Il y a eu des jours où je n'ai rien mangé, parce que je devais garder l'argent pour le lait de Léo. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, parce que je ne savais pas comment j'allais survivre le lendemain. Sa voix se brisa complètement. Et j'avais tellement honte, parce que je devrais être capable de m'occuper de mon fils. Je devrais être capable de lui donner un foyer décent. Mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et ça me détruisait de l'intérieur. Les larmes coulaient librement maintenant. Je voulais juste être une bonne mère. Juste ça. Mais je n'avais rien. Rien à lui donner à part de l'amour. Et l'amour ne paie pas le loyer. Il n'achète pas de nourriture. Il ne réchauffe pas une pièce froide. Nicolas se leva, alla vers elle et s'agenouilla à côté de la chaise. « Regardez-moi. » Jessica le regarda, les yeux pleins de larmes. « Vous êtes une bonne mère. La meilleure. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, et même plus. Vous vous êtes battu tous les jours pour garder votre fils en vie et en sécurité. Ce n'est pas rien. C'est tout. Mais je n'ai pas réussi. Si, vous avez réussi. Léo est là, en bonne santé, en vie, grâce à vous, grâce à votre force. » Jessica sanglota. Nicolas prit sa main et la serra. « Et vous savez quoi d'autre? Vous n'auriez jamais dû affronter ça seule. » Jessica le regarda, les yeux écarquillés. Personne ne devrait traverser ça seul. Personne. Et je suis désolé que vous ayez eu à le faire. Mais maintenant, vous n'êtes plus seul. Compris? Vous avez de l'aide. Vous avez du soutien. Et vous n'avez plus besoin de vous battre seul. Jessica s'effondra. Elle couvrit son visage de ses mains et pleura. Elle pleura tout ce qu'elle avait gardé pendant des mois. La douleur, la peur, la honte, le désespoir. Tout. Nicolas resta là tenant sa main, la laissant pleurer. Il n'essaya pas de la consoler avec des mots vides. Il resta juste présent. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin. Quelqu'un qui reste. Quelqu'un qui ne s'enfuit pas. Quelqu'un qui écoute sans juger. Après de longues minutes, Jessica se calma. Elle s'essuya le visage et regarda Nicolas. « Pardon de m'être effondrée comme ça. Ne t'excuse pas. Jamais. » Elle sourit faiblement. « Merci. Pour tout. De m'avoir écouté. De m'avoir aidé. De vous soucier.
Nicolas serra sa main une fois de plus. « C'est le moins que je puisse faire. » Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, juste assis là, dans la cuisine silencieuse. Et pour la première fois depuis que tout s'était écroulé dans la vie de Jessica, elle ne se sentit pas seule. Elle avait quelqu'un à ses côtés, et ça changeait tout. Samuel se réveillait chaque jour avec enthousiasme. Il courait en bas des escaliers avant même que Nicolas ne se lève, allait directement à la chambre de Jessica et frappait doucement à la porte. « Jessica, tu es réveillée ?»« Oui, Samuel. » « Entre. » Le garçon entrait avec un immense sourire et allait directement voir Léo. « Bonjour, Léo. Tu as bien dormi ?» Léo le regardait et souriait, agitant ses petites jambes. Samuel était enchanté. « Papa, il grandit. Regarde comme il bouge les jambes maintenant. » Nicolas souriait, voyant son fils complètement épris du bébé. Mais ce n'était pas seulement Léo. Samuel s'attachait aussi à Jessica. Il la suivait partout dans la maison. Il voulait aider pour tout. « Je peux tenir le biberon pour Léo ?»« Bien sûr, tu peux, » disait Jessica, mettant Léo sur ses genoux avec précaution. Samuel tenait le biberon à deux mains, concentré comme si c'était la mission la plus importante du monde. « Je fais bien, c'est parfait. » Son sourire s'élargissait encore plus. L'après-midi, Samuel s'asseyait par terre dans la chambre de Jessica pour dessiner. Il utilisait des crayons de couleur et des feuilles de papier, la langue sortie de concentration. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demandait Jessica en pliant les vêtements de Léo. « C'est une surprise. » Quand il avait fini, il levait fièrement le papier. « Voilà, c'est pour toi. » Jessica prenait le dessin et regardait. C était une maison, 4 personnes devant. Un homme grand, un garçon, une femme blonde et un petit bébé. Au-dessus, écrit en lettres tordues, « Ma famille ». Jessica sentit son cœur se serrer. « C'est magnifique, Samuel, très magnifique. Tu as vraiment aimé ? J'ai beaucoup aimé, je peux le garder ? Oui, je l'ai fait pour toi. » Jessica colla le dessin sur le mur de la chambre, à côté du lit. Samuel était radieux. Le soir, après le dîner, Samuel commença à demander « Jessica, je peux dormir dans ta chambre aujourd'hui ?»« Samuel, » commença Nicolas. « S'il te plaît, papa, juste aujourd'hui, je te promets que je ne ferai pas de désordre. » Jessica regarda Nicolas qui soupira. « Si Jessica te le permet, ça ne me dérange pas, » dit-elle, souriant. « Mais tu devras dormir sur le matelas au sol, d'accord ? C'est parfait. » Samuel prit son oreiller et sa couverture et installa un petit coin sur le sol de la chambre de Jessica. Il s'allongea, regardant le plafond, complètement heureux. « Bonne nuit, Jessica. Bonne nuit, Samuel. Bonne nuit, Léo. » Léo dormait paisiblement dans le berceau improvisé à côté du lit. Jessica éteignit la lumière et s'allongea. Après quelques minutes, Samuel murmura « Jessica ? Oui ? Tu vas rester ici pour toujours ?» Jessica resta silencieuse un instant. « Je ne sais pas, Samuel. Pour l'instant, je vais rester, d'accord ? Mais je veux que tu restes pour toujours. On verra ce qui se passe. » Samuel resta silencieux un moment, puis il dit, la voix basse, « Je t'aime beaucoup. » Jessica sentit ses yeux picoter. « Moi aussi, je t'aime beaucoup, Samuel. Et Léo aussi ? Et Léo aussi. » Samuel sourit dans l'obscurité et ferma les yeux, s'endormant heureux. Les jours passèrent ainsi. Samuel collait à Jessica, aidait avec Léo, faire des dessins, voulant rester près d'elle tout le temps. Nicolas observait tout. Il voyait la façon dont Jessica traitait Samuel, avec affection, avec patience, avec une attention sincère. Elle écoutait ses histoires sur l'école, félicitait ses dessins, aidait avec les devoirs, le faisait rire. Et Samuel s'épanouissait. Le garçon était plus heureux que Nicolas ne l'avait vu depuis des années. Depuis que la mère de Samuel était morte, quand il n'avait que 2 ans, le garçon n'avait jamais eu cette figure féminine présente. Nicolas essayait d'être père et mère à la fois, mais il savait qu'il manquait quelque chose. Et Jessica remplissait ce vide sans même s'en rendre compte. Ce fut un samedi après-midi que cela arriva. Jessica était dans la chambre, pliant les petits vêtements de Léo. Elle les lavait encore à la main, par habitude, même si Nicolas lui disait qu'elle pouvait utiliser la machine. Samuel était assis sur le lit, en train de regarder. « Pourquoi tu plies comme ça ?» demanda-t-il, curieux. « Comme ça,
Ils ne se froissent pas, et c'est plus facile à ranger. Tu peux m'apprendre? Bien sûr. Jessica lui montra comment plier une petite chemisette. Samuel essaya, la langue sortie de concentration. C'est bon comme ça? C'est parfait. Ils plièrent de quelques autres pièces ensemble, dans un silence confortable. Puis Samuel s'arrêta. Il regarda Jessica, puis les vêtements, puis Léo dormant dans le berceau. Et il demanda, la voix basse et hésitante. « Jessica? Oui? Tu peux être ma maman aussi ?» Jessica s'arrêta complètement. Elle regarda Samuel, les yeux écarquillés. Le garçon était sérieux. Ce n'était pas une question pour rire. Était réel. « Samuel, commença-t-elle, la voix se brisant, je sais que tu es déjà la maman de Léo, mais tu pourrais être ma maman aussi. Juste un peu ?» Jessica sentit les larmes lui monter. Elle lâcha les vêtements et s'agenouilla devant lui, tenant ses petites mains. « Samuel, je t'adore, plus que tu ne peux l'imaginer. »« Vraiment? Vraiment? Tu es un garçon incroyable, gentil, affectueux, intelligent. N'importe quelle mère aurait de la chance de t'avoir comme fils. » Samuel sourit, mais ses yeux brillaient. « Alors, tu peux être ma maman ?» Jessica essuya ses larmes et le serra dans une étreinte forte. « Je me sens déjà comme telle. » Samuel la serra fort, le visage enfoui dans son épaule. « Je voulais tellement avoir une maman à nouveau. Je sais, mon amour, je sais. » Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, enlacés. Deux personnes qui avaient besoin l'une de l'autre, sans le savoir. Nicolas s'était arrêté à la porte de la chambre. Il était monté pour appeler Samuel pour le dîner et avait entendu la conversation. Il avait tout vu, la question de son fils, la réponse émue de Jessica. Elle étreinte, son cœur se serra d'une manière inattendue. Il savait que Samuel manquait d'une mère. Il l'avait toujours su, mais il ne l'avait jamais vu aussi clairement qu'à ce moment-là. Et Jessica, elle n'était pas là seulement pour aider. Elle remplissait un vide dans la vie de Samuel. Et Nicolas le réalisa avec un choc. Elle remplissait aussi un vide dans sa vie à lui. Il se retourna et descendit les escaliers en silence, les laissant tous les deux. Il s'assit sur le canapé du salon, la tête entre les mains. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Quand tout avait-il changé? Quand Jessica avait-elle cessé d'être juste quelqu'un qui l'aidait pour devenir une partie de la famille? Nicolas ne savait pas répondre. Mais il savait une chose. Il ne voulait pas que Jessica parte. Il ne voulait pas qu'elle et Léo quittent cette maison. Et ce n'était pas seulement pour Samuel. C'était pour lui aussi. Parce que quand elle était là, la maison semblait plus complète. Parce que quand elle souriait, il sentait quelque chose bouger dans sa poitrine. Parce que quand elle le regardait, avec ses yeux bleus fatigués, mais pleins de gratitude, il voulait la protéger du monde entier. Nicolas prit une profonde inspiration. Les choses étaient en train de changer, rapidement, et il ne savait pas s'il était prêt pour ça. Mais une chose qu'il savait avec certitude, il n'allait pas la laisser partir. Pas maintenant, peut-être jamais. Était mardi matin quand tout s'écroula. Nicolas était dans le salon, en train de regarder les informations en buvant son café. Jessica était à l'étage en train de donner le bain à Léo. La présentatrice apparut à l'écran, sérieuse. Dans notre prochain reportage, de nouveaux développements dans le scandale financier impliquant l'homme d'affaires Nicolas Grant, PDG de Grant Industries. Des documents ayant fait l'objet de fuites suggèrent un détournement de fonds vers des comptes offshore. Nicolas sentit son estomac se nouer. Il prit la télécommande, mais avant de pouvoir éteindre, il entendit des pas dans l'escalier. Jessica descendait avec Léo dans les bras, le bébé enveloppé dans une serviette douce. Nicolas éteignit la télévision d'un mouvement rapide. « Bonjour », dit Jessica, souriante. « Bonjour ». Il essaya de sourire en retour, mais était forcé. « Ça va? Vous êtes pâle. »« Oui, juste une mauvaise nouvelle du travail. Rien de grave. » Jessica fronça les sourcils, mais n'insista pas. « Je vais devoir aller au supermarché plus tard. Le lait de Léo est bientôt fini. Je peux y aller pour vous. »« Ce n'est pas nécessaire. Je veux sortir un peu, prendre l'air. Ça fait du bien. » Nicolas hésita, mais hocha la tête. « D'accord. Vous avez de l'argent? »« Oui, vous m'en avez donné plus qu'il ne faut. » Il regarda Jessica monter les escaliers, le cœur lourd. Cette nouvelle allait se répandre rapidement.
Et il savait que ce N était pas vrai. Il n'avait rien détourné. Mais quelqu'un dans l'entreprise l'avait fait, et les doigts pointaient vers lui. Nicolas prit son téléphone et appela son avocat. « Nous devons régler ça rapidement, très rapidement. » 2 heures plus tard, Jessica sortit de la maison avec Léo dans la poussette. Le supermarché était à 3 pâtés de maison. Elle adorait ces promenades. Ça la faisait se sentir normale, comme une personne ordinaire faisant des courses ordinaires. Elle entra dans le supermarché, prit un panier et se dirigea vers la section des produits pour bébé. Elle prit 2 boîtes de lait en poudre, quelques fruits, du yaourt, des couches. Elle était en train de choisir des bananes quand elle entendit « Tu as vu les nouvelles sur Nicholas Grant ?» Jessica s'arrêta, la main en l'air. 2 femmes étaient de l'autre côté de l'étal de fruits. Elle ne pouvait pas les voir clairement, mais elle les entendait parfaitement. « Oui, ils disent qu'il a détourné des millions de sa propre entreprise. » Ça ne m'étonne pas. Ces riches sont tous pareils. Ils veulent toujours plus d'argent. « Et tu as vu cette histoire où il aide cette femme pauvre avec le bébé ?» Jessica sentit son sang se glacer. « Oui. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Juste au moment où le scandale a commencé à éclater. Évidemment que c'est du marketing. Il essaie de passer pour le gentil pour redorer son image. C'est ça, pauvre femme. Je parie qu'elle ne sait même pas qu'elle est utilisée. » Jessica resta complètement immobile, tenant les bananes. Il l'a probablement payée pour apparaître dans les médias avec lui. Ou pire, elle est complice. Elle profite de son argent sale. Les 2 femmes rirent. De toute façon, je ne crois rien de ce que disent ces riches. Il y a toujours un intérêt derrière. Elles s'éloignèrent, leur voix s'estompant dans l'allée. Jessica lâcha les bananes, ses mains tremblaient. Sa poitrine se serrait. Elle regarda Léo qui dormait paisiblement dans la poussette, ignorant tout. Les mots résonnaient dans sa tête. Marketing. Essaie de passer pour le gentil. Elle est utilisée. Jessica sentit ses joues brûler de honte. Est-ce que ça avait du sens? Nicolas était apparu de nulle part, l'avait aidé sans rien demander en retour, l'avait emmené chez lui. Était-ce une réelle générosité ou était-ce autre chose? Elle pensa aux caméras, aux voisins qui regardaient quand elle était arrivée dans cette immense maison, aux gens qui voyaient Nicolas avec elle et Léo. Était-il en train d'utiliser son histoire pour se faire passer pour un héros? L'humiliation monta comme une vague. Jessica paya rapidement ses achats et sortit du supermarché presque en courant. Elle rentra à la maison bouleversée. Nicolas était dans son bureau en train de travailler. Quand il entendit la porte claquer, il descendit. « Jessica, vous êtes rentrée. Comment ça s'est... » Il s'arrêta. Jessica était immobile dans l'entrée, les yeux rouges, le visage pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai entendu, » dit-elle, la voix tremblante. « Au supermarché. 2 femmes qui parlaient. Qui parlèrent de quoi? De vous. Du scandale. De moi. » Nicolas ferma les yeux. « Jessica, c'est vrai ?» Elle fit un pas en avant, la voix montant. « Il y a un scandale qui vous implique ?»« Oui, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Elles ont dit que vous m'avez utilisé, que je suis du marketing pour vous faire paraître bien dans les médias, que vous m'avez emmené ici pour jouer le héros pendant que vous détournez de l'argent de votre propre entreprise. Ce n'est pas vrai. Alors expliquez-moi, » cria Jessica, les larmes coulant. « Expliquez-moi pourquoi vous m'avez aidé, pourquoi vous nous avez emmenés, Léo et moi, chez vous. Pourquoi vous avez fait tout ça ?» Nicolas fit un pas en avant, essayant de se contrôler. « Parce que je l'ai voulu, parce que vous en aviez besoin, parce que était la bonne chose à faire, ou parce que ça vous ferait paraître gentil quand le scandale éclaterait. » L'accusation la coupa profondément. « Vous croyez vraiment ça ?» demanda Nicolas, la voix basse et blessée. « Vous pensez que je suis capable de ça ?» Jessica couvrit son visage de ses mains. « Je ne sais pas, je ne sais plus rien. Je me sens utilisée. Je me sens idiote d'avoir cru que quelqu'un comme vous allait m'aider gratuitement. Quelqu'un comme moi. » Sa voix devint plus dure. « Qu'est-ce que ça veut dire? Riche, puissant. Les gens comme ça ne font rien sans vouloir quelque chose en retour. Vous me jugez parce que j'ai de l'argent? Je vous juge parce que vous m'avez mis dans cette situation. » Nicolas prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Jessica, écoutez. Oui, il y a un scandale. Oui, quelqu'un a détourné de l'argent de mon entreprise. Mais ce n'est pas moi. Je suis accusé injustement.
Comment puis-je savoir si c'est vrai? Parce que je vous le dis. Et je devrais faire confiance juste parce que vous le dites. Ils restèrent immobiles, se regardant, la distance entre eux semblant énorme. Nicolas passa sa main dans ses cheveux, frustré. Je vous ai aidé parce que je l'ai voulu, parce que quand je vous ai vu dans ce restaurant, avec Léo dans les bras, faire la vaisselle et pleurer, quelque chose s'est passé en moi. Et quand j'ai vu où vous viviez, je ne pouvais pas vous laisser là. Je ne pouvais pas. C'est pratique que ça se soit passé juste au moment où votre scandale a commencé. Ça n'a rien à voir avec vous, explosa Nicolas, la voix forte pour la première fois. Ça a à voir avec quelqu'un dans mon entreprise qui a fait quelque chose de mal et essaie de me faire porter le chapeau. Mais vous et Léo, vous n'avez rien à voir là-dedans. Jessica secoua la tête, les larmes ne s'arrêtant pas. Je ne sais pas quoi croire. Alors croyez-moi, croyez ce que vous avez vu. Croyez la façon dont Samuel vous regarde. Croyez tout ce que nous avons construit ici. Mais si tout est un mensonge, Nicolas recula d'un pas, touché. Si vous pensez vraiment ça, alors peut-être que vous ne me connaissez pas vraiment. Jessica pleura plus fort, confuse, blessée, honteuse. Je ne veux juste pas être utilisée à nouveau. J'ai déjà été utilisée, j'ai déjà été jetée, et je ne supporte pas de revivre ça. Nicolas voulait la serrer dans ses bras. Il voulait arranger ça, mais il ne savait pas comment. Je ne vous utiliserai jamais, jamais. Jessica le regarda, les yeux pleins de douleur et de doute. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Elle prit Léo et monta les escaliers, laissant Nicolas seul dans le salon. Il resta là, le cœur brisé. Tout s'écroulait et il ne savait pas comment le réparer. Les jours suivants furent tendus. Jessica parlait à peine à Nicolas. Elle restait dans sa chambre avec Léo la plupart du temps. Elle ne descendait que pour manger et remontait. Samuel sentait que quelque chose n'allait pas. « Papa, Jessica est fâchée contre toi. »« Non, mon fils, c'est compliqué. Elle va partir ?» Nicolas ne sut pas quoi répondre. Il continuait de travailler avec les avocats, essayant de prouver son innocence. Ils enquêtaient en profondeur, cherchant des preuves. Et finalement, le vendredi, ils trouvèrent. L'avocat appela à 10 heures du matin. « Nicolas, on a trouvé. C était Martin. Martin était l'associé de Nicolas, quelqu'un en qui il avait confiance depuis des années. Comment ça? Il a créé des sociétés écrans. Il a détourné l'argent vers des comptes offshore à leur nom. Et il a falsifié votre signature sur les documents. » Nicolas sentit la colère monter. « Vous avez des preuves? Toutes. Documents, virements bancaires, email, tout est là. On va les remettre à la police aujourd'hui même. Faites-le. Maintenant. » La nouvelle fut diffusée au journal du soir. Rebondissement dans l'affaire Grant. L'associé avoue le détournement de fonds. Nicolas Grant innocenté de toutes les accusations. La présentatrice expliqua tout. Martin avait avoué. Les preuves étaient en concrètes. Nicolas n'avait rien à voir avec le détournement. La presse s'excusa publiquement. Nous présentons nos excuses à M. Grant pour les accusations sans fondement. Nicolas regarda les informations dans son bureau, soulagé mais épuisé. On frappa à la porte. C était Jessica. Elle entra lentement, les yeux gonflés. J'ai vu les nouvelles. Nicolas se leva. Alors vous savez que je disais la vérité. Jessica se mit à pleurer. Je suis tellement désolée. Tellement. Jessica, je vous ai accusé de choses horribles. J'ai douté de vous. J'ai dit que vous m'aviez utilisé. Et vous n'aviez rien fait de tout ça. Vous avez juste essayé de m'aider. Et je vous ai tout jeté à la figure. Elle couvrit son visage, sanglotant. Je suis désolé. J'ai tout gâché. J'ai encore tout gâché. Nicolas s'approcha d'elle et lui tint les épaules gentiment. Vous n'avez rien gâché. J'ai gâché, oui, je vous ai accusé, et je comprends pourquoi. Jessica le regarda, confuse. Vous avez été blessé avant, dit Nicolas, la voix douce. Vous avez été utilisé, abandonné, trahi. C'est normal que vous ayez eu peur que ça se reproduise. Mais je n'aurais pas dû vous accuser sans connaître la vérité. Vous avez entendu ces femmes et vous avez eu peur. C'est humain. Je ne vous en veux pas. Jessica secoua la tête. Vous devriez. J'ai été horrible avec vous. Nicolas lui prit le visage à 2 mains, la forçant à le regarder. Écoutez, je vous pardonne. Complètement.
sans rancune, sans amertume. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Parce que je tiens à vous et à Léo, et je comprends ce que vous avez ressenti. Vraiment. Les larmes de Jessica coulèrent-ils plus fort. Nicolas les essuya avec ses pouces. J'ai juste besoin que vous me promettiez une chose. Quoi? Ne partez pas. Jessica cligna des yeux. Quoi? Ne partez pas. Restez ici, avec nous, s'il vous plaît. Nicolas, je sais que vous avez peur. Je sais que vous pensez que vous allez être blessé à nouveau. Mais je promets que je ne vous utiliserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous ferai jamais de mal. Jessica sanglota et se jeta dans ses bras. Nicolas la serra fort, sentant son corps trembler contre lui. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. « Je sais, mais ça va aller maintenant. Tout va bien. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés, réparant ce qui avait été brisé. Et quand ils se séparèrent enfin, Jessica le regarda, ses yeux rouges mais déterminés, et dit « Je reste. » Nicolas sourit, soulagé. « Vous promettez ?»« Je promets. » Et pour la première fois depuis des jours, la maison se remit à respirer en paix. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation. Les choses étaient revenues à la normale. Ou du moins, elles semblaient l'être. Jessica continuait de vivre dans la maison de maître. Léo était en bonne santé et prenait du poids, souriait plus. Samuel était heureux, collé à elle tout le temps. Nicolas était soulagé, travaillant moins et restant plus à la maison. Tout semblait parfait. Mais Jessica sentait quelque chose grandir en elle, quelque chose qui l'effrayait. Était un dimanche après-midi. Le soleil entrait par les fenêtres du salon, réchauffant tout. Nicolas était dans le jardin avec Samuel, lui apprenant à taper dans un ballon. Les rires des deux résonnaient dans la maison. Jessica observait depuis la fenêtre de la cuisine Léo dans les bras. Elle voyait Nicolas rire quand Samuel envoyait le ballon du mauvais côté. Elle voyait la façon dont il prenait son fils dans ses bras et le faisait tourner en l'air. Elle voyait l'amour pur entre père et fils, et son cœur se serrait, non de tristesse, mais de quelque chose de plus dangereux, affection, attachement, amour. Elle s'attachait trop. À Nicolas, à Samuel, à cette maison, à cette routine, à ce sentiment d'appartenance. Et cela l'effrayait, parce que tout ce qu'elle avait aimé dans sa vie, elle l'avait perdu. Sa mère, morte, son père, distant, son ex-petit ami, disparu, son emploi, perdu, son appartement, l'expulsion, tout ce qu'elle se permettait d'aimer, s'en allait. Et elle ne supporterait pas de perdre ça aussi. Elle ne supporterait pas de s'habituer à cette vie et de devoir ensuite retourner à rien. Elle ne supporterait pas de voir Samuel l'appeler « maman » et de devoir ensuite partir. Elle ne supporterait pas de ressentir ce qu'elle commençait à ressentir pour Nicolas et de se faire briser le cœur à nouveau. Il valait mieux partir maintenant, avant que ça ne fasse plus mal, avant qu'elle ne se perde complètement dans ce rêve, parce que était ce que était, un rêve. Et les rêves se terminent toujours. Ce soir-là, après avoir couché Léo, Jessica descendit au salon. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Nicolas était sur le canapé en train de lire un livre. Il leva les yeux quand il la vit et sourit. Ce sourire gentil qui lui faisait remuer l'estomac. « Salut, tu as réussi à faire dormir Léo ?» « Oui, il s'est éteint rapidement. Tant mieux. » Elle resta debout près de la porte, ne sachant pas comment commencer. Nicolas ferma le livre, réalisant que quelque chose n'allait pas. « Tu veux t'asseoir ?» Jessica secoua la tête. « Je dois te parler de quelque chose. » Le ton de sa voix fit se lever Nicolas immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Je pense à partir. » Le silence qui tomba dans le salon fut assourdissant. Nicolas resta complètement immobile, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Quoi? Léo et moi, nous devons partir d'ici. »« Pourquoi ?» Sa voix sortit rauque. « Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un t'a maltraité? J'ai fait quelque chose de mal? » « Non, » dit Jessica rapidement. « Ce n'est rien de tout ça. Tu as tout fait correctement. Trop même. Alors je ne comprends pas. C'est précisément à cause de ça. » Elle fit quelques pas, agitée. « Parce que tu as fait trop. Parce que tout ça est trop. Je m'habitue. Je m'attache. Et ça ne peut pas arriver.
Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas réel. Elle le regarda, les yeux brillants. Ce n'est pas ma vie. Cette maison n'est pas à moi. Cette famille n'est pas à moi. Je vis un conte de fées qui va se terminer à un moment donné. Et quand il se terminera, ça fera trop mal. Nicolas fit un pas vers elle. Qui a dit que ça allait se terminer? Nicolas, tu sais que ça va arriver. Un jour ou l'autre, tu vas te lasser de nous, Léo et moi, ici, où tu vas rencontrer quelqu'un, où tu vas réaliser qu'on est un fardeau. Tu n'as jamais été un fardeau. Si, je le suis, sa voix monta. Je ne contribue à rien, je ne paie pas de loyer, je ne paie pas de nourriture, je ne paie rien. Je vis par charité chez toi. Tu ne vis pas par charité. Alors qu'est-ce que je fais? Elle ouvrit les bras, désespérée. Dis-moi, qu'est-ce qu'une femme sans argent, sans emploi, sans rien, fait en vivant dans un manoir d'un homme riche? Tout le monde doit commenter. Tout le monde doit penser que je profite de toi. Je me fiche de ce que les gens pensent. Mais moi, je m'en soucie. Les larmes commencèrent à couler. Je m'en soucie parce que j'ai déjà vécu ça. Les gens m'ont déjà regardé avec pitié, avec mépris, avec jugement. Et maintenant, ils vont me regarder à nouveau et penser que je suis une profiteuse. Jessica, et ce n'est pas tout. Elle s'essuya le visage avec colère. Je m'implique trop. Avec toi. Avec Samuel. Avec cette vie. Et quand je devrais partir, parce que je devrais partir à un moment donné, ça va détruire non seulement moi, mais Samuel aussi. Il est déjà attaché à moi, et je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas le laisser s'attacher pour ensuite lui arracher ça. Personne n'arrachera rien à personne. Tu ne le sais pas. Je le sais. Nicolas fit un pas de plus. Je le sais parce que je ne veux pas que tu partes. Jessica resta silencieuse, le regardant. Je ne veux pas, répéta Nicolas, la voix plus basse mais ferme. Je ne veux pas que Léo et toi partiez d'ici. Nicolas, tu es gentil, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas une question de être gentil. Il passa sa main dans ses cheveux, frustré. C'est une question de ce que moi je veux, et ce que Samuel veut, et probablement ce que tu veux aussi, mais tu as trop peur de l'admettre. Je n'ai pas peur. Si, tu as peur. Il la regarda dans les yeux. Tu es terrifié. Tu as tellement peur d'être blessé à nouveau que tu préfères fuir avant que cela n'arrive. Jessica se mit à pleurer plus fort. Et si je suis blessé? Et si je laisse ça devenir réel et que je perds tout à nouveau? Je ne supporterai pas, Nicolas. Je ne supporterai pas de revivre ça. Et si tu ne perds pas? Il fit un pas de plus, se tenant près d'elle maintenant. Et si ça marche? Tu as déjà pensé à ça? Je ne peux pas penser comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi ne peux-tu imaginer que le pire? Parce que c'est ce qui m'arrive toujours, elle cria pratiquement. Tout ce que j'aime, je le perds, tout! Alors pardonne-moi si j'essaie de me protéger avant qu'il ne soit trop tard. Le silence tomba à nouveau. Ils restèrent immobiles, à quelques pas l'un de l'autre, respirant lourdement. Nicolas parla le premier, la voix basse et pleine de émotion. « Tu es déjà impliquée, Jessica. Il est trop tard pour fuir. » Elle le regarda, les larmes coulant. « Tu t'es impliquée, continua-t-il, avec Samuel, avec cette maison, avec moi. Et moi aussi je me suis impliqué, beaucoup. Nicolas. Non, laisse-moi finir. » Il fit le dernier pas et lui prit la main. « Tu penses partir avant que ça ne fasse plus mal. Mais ça va déjà faire mal, beaucoup. Autant pour moi que pour Samuel. Et pour toi aussi. Alors quelle est la différence ?» Jessica ne put répondre. « La différence, continua Nicolas, lui tenant la main fermement, c'est que si tu restes, on peut construire quelque chose de réel, quelque chose qui en vaut la peine. Mais si tu pars, on ne restera qu'avec le vide. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? » Il lui prit le visage de sa main libre, la forçant à le regarder. « Et si on était exactement ce dont on avait besoin l'un de l'autre ?» Jessica sanglota, fermant les yeux. Nicolas se rapprocha, son front touchant presque le sien. « Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai tellement peur. Moi aussi j'ai peur. » Il essuya ses larmes avec son pouce. « Je suis terrifié, parce que je n'ai pas ressenti ça depuis des années. Depuis que ma femme est morte, je n'ai laissé personne entrer. Je n'ai laissé personne s'approcher. Mais toi, tu es entré sans que je m'en rende compte. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Jessica ouvrit les yeux, écarquillée. « Tu fais déjà partie de cette maison, dit Nicolas, la voix ferme mais pleine d'émotion. Tu fais partie de ma vie,
et de la vie de mon fils. Samuel t'aime. Il est plus heureux maintenant qu'il ne l'a été ces 3 dernières années. Et moi, il s'arrêta, la voix se brisant. Je me réveille heureux parce que je sais que tu es là. Je rentre du travail impatient de te voir. Je me suis attaché à toi d'une manière inattendue. Les larmes de Jessica coulaient sans arrêt. Reste avec moi, dit Nicolas, lui tenant les 2 mains maintenant. Reste avec nous, non parce que tu n'as nulle part où aller, non parce que tu as besoin d'aide, mais parce que tu le veux, parce que nous te voulons ici, parce que tu fais déjà partie de la famille. Et si je gâche tout, sanglota Jessica, et si je panique à nouveau, et si je ne suis pas assez bonne, alors on le résout ensemble. Il serra ses mains. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous avons juste besoin d'essayer. Et je promets que j'essaierai tous les jours. J'essaierai de te rendre heureuse. J'essaierai de te donner de la sécurité. J'essaierai d'y être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Jessica s'effondra. Elle se jeta dans ses bras et pleura. Elle pleura toute sa peur, toute son insécurité, toute la terreur de se permettre d'être heureuse à nouveau. Nicolas la serra fort, une main dans son dos, l'autre dans ses cheveux. « Je ne te laisserai pas tomber, murmura-t-il. Je le promets. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te ferai pas de mal. Je suis là et je resterai là. » Jessica s'agrippa à sa chemise, le visage enfoui dans sa poitrine. « J'ai tellement peur de croire. » « Je sais, mais tu n'as pas besoin de tout croire d'un coup. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Crois un peu aujourd'hui, un peu plus demain, et petit à petit, tu verras que c'est réel. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés au milieu du salon, 2 cœurs blessés essayant de se réparer ensemble. Et quand Jessica S. éloigna finalement et le regarda, ses yeux rouges mais décidés, elle dit « Je reste. » Nicolas ferma les yeux, soulagé. « Tu promets ?»« Je promets. » Elle eut un sourire humide. « Je vais essayer de croire. Je vais essayer de faire confiance, et je vais rester. » Nicolas sourit, et pour la première fois depuis des semaines, C était un sourire complet, sincère, heureux. « Merci. »« Non. » Jessica secoua la tête. « Merci à toi, de ne pas avoir abandonné, de me donner de l'espoir, de me faire croire que je mérite ça. Tu le mérites, plus que tu ne l'imagines. » Jessica sourit à nouveau, et cette fois, ce n'était pas un sourire triste. C était un sourire d'espoir véritable, réel, pour la première fois de sa vie. Les jours suivants furent différents. Jessica cessa de se sentir comme une invitée. Elle se permit de vivre là-bas pour de vrai. Elle commença à cuisiner non pas parce qu'elle devait aider, mais parce qu'elle le voulait. Elle essayait de nouvelles recettes, remplissant la maison de l'odeur de nourriture faite maison. « Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui ?» demandait Nicolas en rentrant du travail. « Un stroganoff, j'espère que vous aimerez. » Je sais déjà que je vais adorer. Et il adorait toujours. Samuel aidait dans la cuisine, montant sur le tabouret pour atteindre le comptoir. « Je peux casser les œufs, maman ?»« Oui, mais doucement. »« Comme ça va ?»« Parfait. Tu es un excellent assistant. » Samuel souriait fièrement, la langue sortie de concentration. La maison qui était auparavant silencieuse était maintenant pleine de sons. Rires, conversation, musique, pleurs de bébé, courses d'enfants. La vie. Léo commença à mieux ramper. Il se traînait sur le sol du salon, rapide et déterminé. « Papa, maman, regardez Léo !» Samuel criait à chaque fois, trop excité. Et Jessica arrêtait tout, le cœur serré d'amour à chaque fois qu'elle entendait Samuel l'appeler maman. Parce que C était ce qu'elle était maintenant. Mère, pas seulement de Léo, mais de Samuel aussi. Et ça changeait tout. Ce fut un vendredi soir que cela arriva. Ils étaient tous dans le salon après le dîner. Nicolas sur le canapé, détendu. Jessica à côté de lui, proche. Samuel par terre avec Léo, jouant. « Je vais t'attraper, Léo !» Le bébé rampait vite, riant, trouvant ce jeu la chose la plus drôle du monde. Samuel faisait semblant de vouloir l'attraper, et Léo criait de joie, s'échappant. Jessica riait, les regardant tous les deux. « Attention, Samuel, ne le laisse pas se cogner la tête. »« Je sais, maman, je fais attention. » Le cœur de Jessica se serra à nouveau en entendant ce mot. « Maman. »
Nicolas regardait tout avec un sourire tranquille, un sourire de paix totale. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu, une famille. Samuel prit Léo dans ses bras et l'emmena sur le canapé. « Tu veux rester avec maman, Léo ?» Jessica prit le bébé et il se blottit contre elle, fatigué. Samuel monta aussi sur le canapé et se nicha de l'autre côté d'elle. Elle passa sa main dans ses cheveux, affectueuse. « Tu es fatigué de jouer ?»« Un peu, mais C était très chouette. » « Oui, C était le cas. Vous êtes les meilleurs frères. » Samuel sourit largement, puis regarda vers le haut, vers son visage. « Maman ?»« Oui, mon amour ?» Il la serra fort dans ses bras, enfouissant son visage sur le côté d'elle. « Je t'aime beaucoup. » Jessica sentit les larmes lui monter. Mais C étaient de bonnes larmes. « Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon fils. » Samuel serra plus fort l'étreinte. « Maintenant, j'ai une maman à nouveau. Une vraie maman. » Jessica ne put se retenir. Elle se mit à pleurer, mais souriait en même temps. « Et moi, j'ai 2 fils merveilleux que j'aime de tout mon cœur. » Léo marmonna sur ses genoux, comme s'il était d'accord. Tout le monde rit. Nicolas s'approcha et les enveloppa tous les 3 de ses bras. Une étreinte de famille, imparfaite, mais réelle, et complètement pleine d'amour. Jessica regarda autour d'elle, ces 3 personnes qui avaient changé sa vie, et sentit une gratitude profonde. Nicolas la regarda, ses yeux rencontrant les siens, et sourit. Puis il murmura doucement, « Une simple rencontre a tout transformé. » Jessica entendit et serra sa main. « Ça a transformé, et je ne changerai rien. Moi non plus. C était parfait tel que c'est arrivé. » Et là, dans ce salon rempli d'amour, 4 personnes réunies par le destin avaient trouvé ce qu'elles cherchaient. Famille, amour, appartenance, foyer. À l'étage, la nuit tombait doucement par la fenêtre. La maison était chaude, sûre, pleine de paix. Samuel commençait à s'endormir sur l'épaule de Jessica. Léo dormait profondément. Nicolas lui tenait la main et Jessica sentait son cœur débordant d'un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle avait tant perdu dans la vie. Mais là, en cet instant, elle avait tout trouvé. Ce N n'était pas parfait. Ça ne le serait jamais. Mais C était réel. C était le leur. C était l'amour. Et parfois, C était plus que suffisant. C était tout. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. I don't think he knows he's Hanzo on. I'm like not being toxic, but it's literally his job to break shields. Ryan, don't fucking. I knew it. Show abs is crazy. I'm good, how are you? I'm good. Just raging Good, just on, mad. literally. Mad on Overwatch. Oh. I tried game. Oops, next minute. Abs is absolutely crazy. Crazy second message to ever send. It only shows your abs to me once you can see. Girl. She got total fact trust, right, Ellie? Of course. Hello. I had to do 24/6, 24/7, 25/8. She actually streams from the gym. If I ever did go to the gym consistently, I would do gym streams.
You know, I see. Yeah, Stop. just raging on Overwatch. Thank you for a follow, Ramatra. The Ramatra? Stop going behind there. So shit keeps going behind the computer. Oh my god. You look beautiful tonight. Thank you, Pop Tart. Like always. Thank you guys. Suffer as I have. Honestly, accurate voice line, right? On God. Thank you for Hey, follow 916. Rio Media. Wait, what's oh hey, My thing. your numbers are always 69. Oh my God, Mercy. I'm not waiting for you now. No, they're Anna now. I stood back behind because everyone else left, so. And then she like went back in, changed. I do. My favorite anime is Fruits Basket. We're currently watching Fragrant Flower. We still need to finish it. And also, I don't. Did we finish the deaf one? A Sign of Affection? Sound effect, yeah. Oh yes, that one's also an amazing anime. I have not watched Jujutsu Kaisen. I want to. I've been meaning to. I've heard great things. This Genji's annoying me. My favorite anime is Bleach. Wait, I think Aussie likes Bleach, right? Yeah, he likes Bleach. All right. I felt bad for praying on your downfall, so I also prayed a little bit for your success. I appreciate that. Thank you so much. This guy's died 10 times. I Me? just know. Oh, I'm almost there. Don't worry. No, our tour. Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! He almost pinned me in the same spot. Bro. Alex like Tor. I love Torada. I love that anime. She acts as like Taiga. No, I don't. Yeah, you do. How? Same short stature too. Okay, literally no. Aw, he barely got out. Ooh. Oh. Eat dodging nades. Yeah, whoop. I know. Now whoop. A unique new version of Bleach. I like it and all, but nothing beats my Bleach anime. Damn, then you wouldn't get my joke. I'm sorry. I'll let you know when I start watching it. I pinky promise. It's gonna shatter, by the way. Yeah. So what you could do is you could. There's better. Yeah, he can deflect Moira Orb. Yeah. He can also deflect melee stuff too. That's stupid. I know. I don't know if that includes Reinhardt Hammer or not. My friend loves her though. It's her favorite key to got a collab on Overwatch. She's goated. I'd be down. I've seen enough Nerf Genji. Thank you. Thank you. Well, you should not be given this much space. Come on, Norris, push up.
Oh my god. Fuck. I don't know. I think we might get to a touch. I don't know. Depends on the idea. board. Maybe. That kind of gives similar cozy vibes. She does rage at one point a little, but we were playing the golfing with friends game. Oh my god, I remember we used to play with my Bro. friends. What is with tanks and not playing point? He's trying to deflect your orb. Or your My lord. let's get... Oh shit. Oh. Oh, you're in. I'm trying to like get their healers. Oh fuck, you're here with me? Yeah. Oh. Fucking telephone move! Oh shit, that might have been a throw. We might have lost there. Yeah, we lost. The kitty was one. I don't know where she went. I don't know if she died. No, I'm here. Man. You would never rage. Never. Who's gonna tell him? Who's gonna tell him that I don't leave? Remove Genji's legs. Go again. Uh-huh. Oh. I already know how I unmuted. You press probably M. fat fingered it. I didn't even press M. It hates me, I guess. Right. You're Execute. sabotaging her and she low-key crashed out, bro, when you made that look. You actually look like her a little. Wait, are y'all like interlinked at some point? Maybe. Maybe we're like doppelgangers. Who knows?